Défense de l'animal. Alors il faut savoir que la stérilisation, c'est pas seulement pour éviter les portées, c'est aussi que 80% des femelles non stérilisées vont développer un cancer. Donc si on veut que les lapins vivent effectivement leur durée de vie normale, donc il peut aller jusqu'à 15 ans, il est absolument primordial de stériliser et de castrer. Nadine, là on est en train de sauver Pierrot Lapin. Raconte-moi, c'est un lapin bélier, c'est quoi le problème avec ses oreilles tombantes? Voilà, donc là on est sur effectivement des lapins béliers qui ont les oreilles qui tombent. Alors les gens trouvent ça très mignon, mais il faut vraiment savoir qu'ils ont un risque accru d'otite parce que leur conduit auditif est coudé, contrairement à des lapins oreilles droites. Et donc ça augmente le risque d'otite. Et des otites à faire soigner, ça peut vite coûter très cher. Un scanner, c'est 500 €. L'ablation du conduit auditif, c'est 800 € par oreille. Donc ça, il faut quand même que les personnes qui adoptent, qui prennent des lapins, en soient conscients. C'est un lapin bélier, hein, c'est bien ça? Ça, c'est un lapin bélier. Okay. Un autre problème aujourd'hui, c'est on est sur une famille, on va dire, de 70 individus qui sont tous nés du même couple. Ça pose quoi comme problème? Alors en fait, au départ, il y avait un couple, mais ensuite ils se sont accouplés entre frères et sœurs, entre père et fille, etc. Et donc on est sur une grosse consanguinité sur plusieurs générations. Et là, on peut avoir des problèmes cardiaques, on peut avoir un système immunitaire plus faible. Et alors nous, on a déjà fait des sauvetages de ce style et on sait qu'il y a un risque de mortalité qui est quand même élevé. En pourcentage? Honnêtement, ça va tout dépendre. Voilà, là, ça va dépendre du taux de consanguinité, ça va dépendre des soins qu'on va leur donner après. Mais voilà. Ça peut être à 50%, j'ai l'impression. Ah, ça pourrait, oui. D'accord, ok. Il y a plusieurs choses. Le lapin a des coccidies. Ce sont des parasites qui vivent en eux et qui sont très mortels pour les lapins. Et en fait, quand vous ne traitez pas, en général, on traite la mère pendant qu'il allait, ça passe et ça traite les petits. Si les mères ne sont pas traitées, du coup, il faut traiter les petits. Un élevage, par exemple, peut perdre 50 à 80% de ses lapins quand ils ne sont pas traités. Donc vous, comme vous en avez quand même un certain nombre, il ne faut pas hésiter à aller chercher, alors je l'ai perdu ici, dans la voiture, par exemple du Bécox. Le Bécox, c'est un anticoccidien. Donc l'anticoccidien, c'est à voir avec votre vétérinaire, vous avez une vétérinaire très bien. Comment? Alors à la pipette. D'accord. Mais chaque lapin à la pipette. Ouais, alors plusieurs jours de suite. D'accord. Et puis avec un petit arrêt et à nouveau plusieurs jours de suite. Donc c'est pas hyper contraignant, c'est contraignant quelques jours, mais vous sauvez la vie quand même de pas mal de lapins en donnant l'anticoccidien. Quand ils sont en mue, c'est tous les jours, mais c'est vrai que ça fait vite un arrêt de transit. Quand ils sont en mue, c'est vraiment important de les brosser tout le temps. Malheureusement, le lapin avale ses poils, qui peut lui faire un bouchon dans l'estomac, et il va se retrouver en arrêt de transit et il peut mourir en 24 à 48 heures. Donc vraiment, brosser un lapin, c'est lui sauver la vie. Pourquoi les lapins se reproduisent autant? Alors en fait, c'est leur technique de survie parce que dans la nature, ils sont sujets à beaucoup de prédation. Ils sont sujets aux maladies, aux hivers rigoureux, etc. Et en fait, s'ils ne se reproduisaient pas autant, les lapins n'existeraient plus. Donc c'est vraiment une technique de survie. Alors malheureusement, même le lapin domestique chez nous, c'est la même chose. Les lapins n'ont pas de chaleur. Ils peuvent se reproduire dès qu'il y a copulation. Et par exemple, une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'une lapine peut mettre bas, les gens ne s'en sont pas forcément rendus compte, par exemple s'il y avait une erreur de sexage, mais dans la minute où elle a fini, où elle a expulsé le dernier bébé, le mâle la reprend. Et très souvent, quand il y a des erreurs de sexage, on ne se retrouve pas avec une portée, mais avec 2 portées consécutives, à 1 mois d'intervalle. Ce sont des portées de combien d'individus? Alors ça va vraiment dépendre de la taille du lapin, si c'est une première portée ou pas, mais en moyenne c'est entre 4, 6 et sur des gros lapins ça peut aller jusqu'à 12. Par portée? Oui, donc ça va très vite ça, tout à fait.
quand elles vont mettre bas, les lapines, elles construisent ce qu'on appelle une rabouillère, qui est un terrier spécial, c'est un nid, c'est la chambre des bébés. Et en fait, elles vont vraiment faire une seule entrée, un joli nid bien rond. Elles vont y mettre leurs poils, elles s'arrachent les poils du ventre, elles vont aller chercher de la paille, des feuilles, etc. Et puis elles vont reboucher l'entrée à chaque fois. Elles viennent qu'une fois par jour nourrir les bébés et elles rebouchent, elles remettent de la terre devant, des feuilles, etc. pour que les prédateurs en fait n'aient pas accès au terrier. Alors le mieux c'est d'entourer le lapin. Donc tu vas entourer avec tout ton bras, ton coude, tu vas reposer en fait tu vois ses pattes sur ta main, ouais. Et puis tu peux du coup bien le garder contre toi. Okay. Et tu le gardes contre toi. Donc soit ça, soit la tête côté coude, et ouais. Comme ça il se niche et il se sent plus en sécurité. Ouais. Parce que si tu le laisses pendre, là si tu le laisses pendouiller les pattes, ça va être... Voilà. Et là tu t'assures, ouais. Parce que ça va très... Oui. Effectivement, on a un peu 3 sources. Donc il faut savoir que nous, on n'est pas fourrière, donc on n'a pas le droit de récupérer des lapins errants. Donc un lapin errant ira directement à la fourrière et nous, on le récupérera ensuite. Ensuite, il y a les lapins issus d'expérimentation. Les lapins issus d'abandon, donc des gens qui viennent directement au refuge, qui me signent un papier de cession et qui abandonnent souvent 1 ou 2, voire 3 lapins. Et puis ce qu'on appelle les sauvetages, qui sont aussi une forme d'abandon, on fait aussi signer un papier de cession, mais sur des chiffres généralement beaucoup plus importants, comme l'année dernière, pareil, on avait récupéré 40 lapins issus d'un élevage usine qui fournissait les animaleries de Paris et qui auraient été tous euthanasiés par les services vétérinaires en fait, parce que l'élevage avait été jugé insalubre et illégal, et donc c'était soit l'euthanasie, soit des refuges tels que le nôtre et d'autres refuges en France. Voilà, pouvaient les récupérer. Il faut savoir quand même que sur les abandons classiques, les gens qui viennent au refuge, on a pratiquement 90 à 95% de lapins qui viennent d'animalerie et parfois qui ont été achetés 5 à 10 jours avant l'abandon. Donc on est vraiment sur des personnes qui abandonnent généralement assez rapidement dans l'année, souvent des cadeaux faits aux enfants, voilà, l'anniversaire, Noël, etc. Et puis, comme tous les enfants du monde, ils s'en désintéressent. Et les personnes n'ont pas envie voilà, de nettoyer, de faire ce qu'il faut. Ou alors ils me disent oui mais elle est agressive, elle mord, etc. Mais en fait parce qu'ils laissent les lapins enfermés dans des cages en n'étant pas stérilisés. Donc ils ont un comportement généralement très territorial. Ils peuvent charger effectivement, mais c'est de la protection, en fait de la protection de leur territoire. Nous, ils arrivent, on les fait stériliser, on les met dans des grands espaces et ensuite on n'a jamais eu de lapin agressif. Donc ça, c'est vraiment la majorité. C'est souvent cette méconnaissance et le fait qu'on puisse aller très facilement 20 €, 5 minutes. Vous allez dans un magasin, vous trouvez voilà un petit animal mignon, l'enfant vous dit oh c'est trop mignon, j'en veux un s'il te plaît, et vous repartez avec, sauf que sans avoir les connaissances. Souvent ça se passe très très mal et le lapin n'est pas un animal ni facile pour un premier animal parce qu'il peut être très facilement malade et puis il faut lui donner des bonnes conditions de vie, donc pas de cage en fait, c'est la liberté comme un chat et ça s'éduque, ça va à la litière, voilà, faut protéger les câbles bien entendu, mais il faut lui donner cette liberté, un congénère, donc castré, stérilisé, et puis une alimentation adaptée. Donc pas de maïs, pas de pain dur, voilà, vraiment une alimentation adaptée à un herbivore, donc du foin ou de l'herbe à volonté et des légumes.